Ok, on est mardi aujourd'hui, je sais plus trop, soit le 28 ou le 29, j'en sais plus. Et aujourd'hui, on a pris des trades. Hier, par contre, j'ai pas filmé parce que hier, il n'y avait pas d'opportunité, donc et en plus la connexion dérangeait, donc littéralement, j'ai pas trouvé intéressant de filmer. Mais aujourd'hui, j'ai pris deux setups, j'ai eu deux opportunités. Bon, il y avait une troisième, mais j'ai un principe dans ma stratégie, c'est que je prends que deux trades, ok? Et les deux trades que j'ai pris, on a TP, je vais vous montrer sur les graphiques tout à l'heure, parce que depuis que j'ai pris mes trades, je me suis déconnecté. Voilà, c'est maintenant que je me suis connecté, j'ai regardé, les trades sont allés TP. Donc là, je suis revenu littéralement en positif sur mes comptes. Je suis quand même assez c'est assez intéressant en tout cas. Je suis un peu fier, je vais pas vous mentir. Pas fier du TP, mais fier de ce que j'arrive à faire déjà. Je vais pas vous mentir, je suis fier de mon parcours en tant que trader. Sincèrement. Il y a quelqu'un qui m'a écrit qui voulait que je le forme. J'ai déjà répété ça plusieurs fois ici. Je ne forme pas. Ok? Je ne suis pas habilité à former. Et vous allez me dire sur quelle base je le dis. Parce que je fais pas encore de résultats. Pour moi, c'est tout. Si tu fais pas de résultats, pourquoi tu veux former des gens? Malgré qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous forment sans performer même dans ce qu'ils font. C'est un peu comme si on a Alex Hormozy qui apprend une technique de vente aux gens, pourtant il ne l'a jamais utilisé. Et c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de formateurs qui font pas de l'argent avec leur propre stratégie et ils viennent vous l'apprendre et ils vendent ça. Je sais pas combien de personnes m'ont déjà écrit que forme-moi, forme-moi. Je peux vous rassurer que si je vendais déjà une formation, c'est que je fais de l'argent. Et je pense que beaucoup de traders tombent dans ce piège-là. Ils tradent, ils battent, ils sont pas encore rentables, mais quand ils lancent une petite formation, 20 000, 30 000, ils ont peut-être 10 personnes, 30 000 francs fois 10, ça fait 300 000, c'est pas rien. C'est pas rien, 300 000 pour quelqu'un qui reste en Afrique. Et quand je dis 10 personnes, c'est petit, hein, sinon il y a souvent beaucoup plus. Si tu sais vendre et marketer. Désolé, je viens de faire une vidéo sur la vente et le marketing sur mon autre chaîne. Du coup, je vais beaucoup parler de vente et de marketing ici. Donc, globalement, c'est intéressant. Et c'est fou à quel point le ratio risque-récompense intervient dans le business. J'ai l'impression de passer du chat au lapin. Bon, mais revenons au chat. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure les graphiques, mes trades que j'ai pris. Et je vais pas les expliquer non plus. Ce sont les trades que j'ai pris sur le Nasdaq et le S&P 500. Comme je vous ai dit, je trade que les indices et le gold. J'avais l'opportunité sur le gold cette semaine, c'est surprenant. Mais cette opportunité, bon, je l'ai pas pris, je sais pas s'il fallait la prendre, mais il était déjà plus de 15h30, donc ça servait plus à rien que je sois sur les graphiques. Ok, là on est sur les graphiques, littéralement je vais vous montrer les différents trades que j'ai eu à prendre. Oui, je suis toujours sur TradingView sur Google. J'ai l'application, mais elle dérange énormément sur mon ordinateur. Bref. Ok, là on est sur le Dow Jones. J'ai pas eu d'opportunité sur le Dow Jones. Hop, ok. Là c'est l'opportunité que j'ai pris sur le Nascent aujourd'hui. Donc voilà le trade. Comme je vous ai dit, je vais pas expliquer. C'est vrai que vous voyez les traits partout. Les traits qui sont en rouge, d'autres sont en noir. C'est ma façon de trader et j'entre en M1. Ok. Donc j'entre en M1 là. Hop, je sais pas si vous voyez. Donc il y avait beaucoup de zones. Donc il y a une zone bien précise dans laquelle je rentre. Ok, ici on est sur du 3,38 de ratio. Donc je vais dézoomer un peu. On va enregistrer l'image qu'on va mettre dans le journal de trading. Hop. La connexion dérange tellement. Ensuite, on va aller sur le S&P 500. Donc, même trade sur le S&P 500. Le S&P 500 ici a targeté avant le Nasdaq.
Donc l'entrée aussi s'est fait en M1, il y avait plusieurs zones, donc il fallait que je choisisse la meilleure. Ici, le trade a beaucoup... En fait, j'ai souvent eu des trades comme ça, et c'est pour ça que quand je prends position sur le S&P 500 ou le Nasdaq, je laisse généralement encore on peut dire quoi, une petite zone de retrait. Donc, au lieu de mettre le stop loss, attendez, je cherche l'outil feutre là, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça. Hop, je sais même pas où c'est. Où est l'outil feutre? Je crois que je l'avais mis ici. Ok, voilà, c'est ici. Donc, au lieu de mettre le stop loss net ici, ok, je le mets un peu plus bas. Donc, généralement 3 points en arrière. Pour le S&P 500, pour le Nasdaq, j'ai un nombre de points ou de pips que je dois mettre bien précis parce que j'ai pris le temps de traquer. Là, il fallait bien positionner. De même pour les Dow Jones et le Gold. Donc voilà, un peu, je vais repartir. Pop, pop, pop. Voilà. Donc globalement, c'est un peu ça. Ici, on est sur du 2,33 de ratio. Donc je termine cette journée avec plus de 5 de ratio. Donc là, à l'écran, je vais vous montrer la capture des trades que j'ai pris sur MT5. Donc c'est tout pour la journée d'aujourd'hui sur le gold. Comme je vous ai dit, on avait une opportunité sur le gold. Ça m'a surpris. Ça m'a littéralement surpris. Hop, cette opportunité, là voici. Une magnifique opportunité que j'aurais pu prendre. Hop. Mais il était déjà plus de quelle heure? On était à plus de 15h30. Je crois. Oui, il était à plus de 15h30, je pense bien. Donc, je vais un peu regarder ça rapidement. Hop. Sur le gold. On avait une magnifique opportunité ici sur le gold, vraiment, que je pouvais prendre. Magnifique opportunité. Mais bon, j'aurais pris ça à 15h49. Bon, il y aurait plus de chances qu'on me mette out. Parce qu'au-delà de ça, donc si je prenais ça, on va dire ici, hop, c'est la zone la plus intéressante à prendre. Si je mettais le stop loss là, je partais prendre un ratio de 1,44. Mais bon, on est en dehors de l'heure, donc tant pis, c'est pas grave. C'est assez surprenant parce que je sais que j'ai souvent laissé top une fois toutes les 2 semaines. Mais là, la semaine passée, j'avais une opportunité sur le gold. Cette semaine aussi, donc ça va. Donc voilà un peu les trades de la journée. Littéralement, je vais faire le journal de trading, je vais compléter ça. Et je vais mettre le journal de trading en ligne pour permettre à ce que les prochains trades, même pour quelqu'un qui n'a pas vu les précédentes vidéos, pourra aller checker ça pour voir mon évolution. Et puis bon, ça pourrait être une preuve en plus pour montrer peut-être aux gens. Parce que sérieusement, il n'y a aucune... ça m'apporte à rien de mettre mon journal de trading public. Par rapport à moi, ça m'apporte à rien. Bon, si je le fais, c'est peut-être pour motiver les gens et montrer aux gens comment est-ce que je progresse littéralement. Mais sinon, j'y gagne rien. Parce que je vends pas de formation, je vends rien par derrière. Donc voilà. Ça serait cool peut-être de motiver les gens par rapport à ce qu'il y a. Donc voilà.